Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai décidé ce matin de parler d'un sujet qui est quotidien, qui est habituel chez tout le monde, qui est une situation que nous vivons nous tous. Il s'agit de faire plaisir aux gens. J'ai regardé, j'ai observé les hommes, les Africains surtout. Mais je veux simplement dire une seule chose. Il est impossible pour un être humain de faire plaisir à tout le monde. Il est impossible pour un être humain de faire plaisir à tout le monde. Ni dans sa famille, ni dans son quartier, ni dans son village, encore moins dans son pays. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir se faire plaisir et faire plaisir à la société. Quand je dis faire plaisir à la société, c'est-à-dire dans le respect des autres, des opinions des autres, de la dignité des autres, de la vie privée des autres. Sinon, ce qui est demandé à un être humain, aussi bien pour ceux qui croient en Dieu, comme pour ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est de faire ce que vous avez en vous, foncièrement en vous, que vous pensez être bon et juste pour la société. Parce que vous pouvez poser un être humain, avoir des idées et ne pas connaître aux propres parents les débuts de votre activité ou de votre action. Et il peut arriver qu'un an, 10 ans après, ils réussissent à être retournés et viennent te soutenir. Vous pouvez commencer une action aujourd'hui qui est dans le cadre de votre travail, dans le cadre de votre association qui ne plaît pas aux gens, mais que vous savez est foncièrement bon. Il faut continuer à convaincre, à agir pour que demain, on puisse vous croire et on puisse vous suivre. Ce sujet est important pour moi parce que c'est une question d'expérience. Il y a eu beaucoup de choses sur cette terre. Il y a eu beaucoup de choses dans le combat dans lequel nous sommes, en Côte d'Ivoire comme en Afrique. Et c'est pourquoi je voudrais dire aujourd'hui aux panafricanistes, aux combattants, que beaucoup de gens ont cru que le panafricanisme était un idéalisme, une idée impossible, incapable d'être réalisée. Mais aujourd'hui, après de nombreuses années, on constate qu'il y a une effervescence panafricaniste. Malgré cela, il y a aujourd'hui des gens qui pensent qu'effectivement, on ne peut pas unir les Africains, on ne peut pas unir l'Afrique. Et je vous le dis, on peut unir l'Afrique, on peut unir les Africains. Certaines personnes ont pensé qu'on ne peut pas combattre l'impérialisme, on ne peut pas combattre l'Occident parce qu'on n'a pas d'armes, parce qu'on n'a pas suffisamment puissant. Je dis non, nous sommes suffisamment puissants. Et je suis arrivé à la conclusion que l'usage des armes que l'Occident fait contre nous est une arme de faible. Elle ne peut pas tout résoudre, elle ne peut pas tout imposer. Africains, Ivoiriens, Camerounais, Congolais, Béninois, vous avez la preuve chez vous que la manifestation, que la résistance culturelle, psychologique, silencieuse, pacifique est une résistance. Vous savez que le nombre, on peut faire bouger beaucoup de choses avec le nombre. Je vous invite à penser, à repenser vos idées, à continuer le combat panafricanisme, à continuer le combat de la résistance contre la répression, contre la dictature de l'homme blanc, contre l'impérialisme, contre le néocolonialisme. Mais nous pouvons résister aux dictateurs par des mobilisations grandioses et pacifiques. Et je veux que cette nouvelle donne dans le combat panafricain soit une nouvelle recherche et une nouvelle ligne d'action. Aujourd'hui, ils ont arrêté nos camarades au Sénégal. Et je proteste contre l'arrestation de la camarade des représentants de l'urgence panafricaine, la camarade Ndoye, et également avec d'autres camarades, parce que Macron est parti, il s'est fait accompagner par Claudicia en France, et il pense que c'est la fin du monde. Macky Sall peut tout se permettre. Il arrête nos camarades. J'invite nos camarades partout en Afrique à repenser la mobilisation populaire. J'ai confiance au nombre, j'ai confiance en la majorité. Nous pouvons penser, nous pouvons agir en lançant des mots d'ordre. Pour quel que soit le sujet, on peut demander aux Africains, par exemple en Côte d'Ivoire, au tel jour, à telle date, dans toutes les villes,
prouver que les gens qui sont d'accord pour cette idée se retrouvent à 9h00 dans un coin précis pour chaque ville. Et qu'entre 9h00 et 9h30, nous nous retrouvons là-bas. On n'a pas besoin de faire des marches, on n'a pas besoin. Mais que la masse soit là, que la masse fasse le bruit pendant 10 minutes, pendant 20 minutes, pendant 30 minutes, et pour nous séparer. Et nous allons commencer comme ça. J'invite à une nouvelle remobilisation panafricaniste pour tous les sujets qui nous concernent. Si nous voulons chasser une dictature, c'est comme ça que nous allons préparer la désobéissance civile. Je sais que la masse africaine qui est pour le changement, qui est contre la dictature, qui est contre le franc CFA, qui est contre tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui en Afrique, elle est majoritaire. Mais elle ne s'exprime pas. Reprenons la mobilisation des masses. Nous n'avons pas forcément besoin des armes. Et je sais que beaucoup d'Africains aujourd'hui ne bougent pas parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas confiance. Non. Nous sommes arrivés à une étape de l'histoire de l'humanité où c'est le nombre, même pacifique, le nombre qui agit, ce nombre peut changer les choses. Mettons-nous ensemble pour combattre et chasser les dictatures, pour chasser les collabos comme Alassane Ouattara, comme Macky Sall en Afrique. Mettons-nous ensemble pour tuer, pour résister à la guerre. Et que tous les Africains qui sont dignes et qui veulent la liberté, qui veulent la démocratie, qu'ils soient panafricanistes. Je vous invite à embrasser l'idée du panafricanisme. Nous sommes en train de construire encore l'idéologie du panafricanisme, qui est une idéologie de libération, de souveraineté, mais d'unité surtout entre les Noirs de l'Afrique et de la diaspora et entre les pays africains qui doivent briser les frontières et les barrages coloniaux pour fonder les États-Unis d'Afrique. Je compte sur vous. Je sais que nous pouvons gagner ensemble. Je vous remercie. La lutte ne fait que commencer. Chaque jour, nous allons continuer. Chaque jour, nous allons stopper les ennemis. Que la lutte reprenne de plus belle aujourd'hui et pour toujours. Merci.